Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire que cette vidéo aborde le youtubeur Punisher et son contenu, mais elle n'a pas pour but d'inciter à la haine ou au harcèlement. Les commentaires insultants ou haineux seront bien évidemment supprimés, parce que le harcèlement c'est mal. Très mal. Et j'en profite pour vous demander de liker la vidéo. C'est super important et ça prend que 5 secondes. Je vous remercie d'avoir écouté ce message de prévention, donc sans plus tarder, on peut commencer avec la vidéo. Punisher est un youtubeur ayant 241 000 abonnés sur sa chaîne principale, 166 000 sur sa chaîne où il poste ses rediffusions de live, et une autre chaîne qui semble être à l'abandon, dans laquelle il poste des vidéos Brawl Stars. Cette chaîne compte aujourd'hui 17 000 abonnés. Ses vidéos sont centrées sur des analyses ainsi que des critiques de personnes connues, dans lesquelles il explique en quoi certaines personnes peuvent être mauvaises. Ou encore des vidéos dans lesquelles il parle de dramas récents, comme par exemple avec l'affaire de LT7. Et c'est d'ailleurs le premier point que je reproche à Punisher. Punisher vit grâce au malheur des autres. Mais genre littéralement. Avant que vous commenciez à m'insulter dans les commentaires, laissez-moi m'expliquer. Tout d'abord, je dois vous faire remarquer que la plupart des vues de Punisher sont sur sa chaîne de rediffusion de live. Alors je ne vais pas parler du fait qu'il fait 100 000 vues par jour juste en réagissant à des vidéos d'autres youtubeurs. Je trouve ça d'ailleurs pas très gratifiant. Mais je veux surtout parler du fait qu'à la seconde où il se passe quelque chose, Punisher débarque pour ainsi faire une vidéo dessus et générer un maximum d'argent. Surtout que comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est une chaîne de rediffusion. Il est donc facile pour lui de répéter ce schéma encore et encore pour ainsi générer un maximum de vues. C'est d'ailleurs le problème que je reproche aux youtubeurs critiques postant des vidéos tous les jours. Le fait que leur contenu soit à la chaîne sans réel travail derrière. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Certaines de ces vidéos sont au contraire vraiment travaillées et méritent leur succès. Et c'est pour ça que je le félicite actuellement. Mais le fait de poster ce genre de vidéos facile à réaliser sur le drame d'une personne à la seconde où l'affaire devient connue, je trouve ça pas très moral. Mais encore, si ce n'était que ça, je n'aurais pas pris le temps de faire une vidéo sur Punisher pour dire qu'il gratte de l'argent sur le malheur des autres. Ça serait trop simple, non? Malheureusement, tous les youtubeurs ont leur côté sombre. Parmi les youtubeurs auxquels Punisher a eu une confrontation, je dois évidemment citer Asterion, la personne qui était en clash avec Punisher actuellement. Alors je vais mettre les choses au clair dès le début, je prends le parti de personne. Pour moi, tous les deux sont fautifs et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je trouve le comportement de Punisher assez problématique, parce que, je suis désolé, mais faire autant de vidéos sur une personne, c'est littéralement du harcèlement, et ses abonnés sont en droit de se demander s'il fait pas ça pour du buzz. Ensuite, le comportement de Asterion est tout aussi problématique. Mais bon, je n'ai pas trop envie de citer certaines choses que Asterion a fait, parce que tout d'abord, c'est ma vidéo. Laissez-moi parler de Punisher en fait. Et surtout parce que je veux pas m'attarder sur des détails dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo de Punisher sur sa chaîne principale si vous voulez vous renseigner sur l'affaire. Comme quoi, tout le monde peut faire de bonnes vidéos. Mais hormis le fait que Punisher fasse des vidéos critiques, il faisait aussi des vidéos Brawl Stars. Je pense d'ailleurs que Punisher a fait ses vidéos Brawl Stars uniquement pour l'argent et non par plaisir. Et laissez-moi vous montrer pourquoi je dis ça. Tout d'abord, regardez les vidéos que Punisher postait sur sa chaîne Brawl Stars. La plupart de ces vidéos sont en feat avec un autre youtubeur Brawl Stars qui lui est assez connu dans la communauté. Sauf que pour moi, et c'est assez logique, Punisher a fait ses feats uniquement pour se faire connaître dans la communauté Brawl Stars et donc générer un maximum de vues. Punisher avait remarqué que Brawl Stars était un jeu qui perçait en ce moment et a vu une opportunité de se faire un maximum de vues et a directement plongé dedans, comme Unshade par exemple. Je trouve ça d'ailleurs assez culotté de la part de Punisher qui semblait être contre ce genre de technique utilisée pour faire des vues au maximum, comme par exemple avec ses vidéos au sujet de Talcado, le youtubeur Minecraft. Techniquement, qu'est-ce qui différencie vraiment ces deux youtubeurs? Les deux font des vidéos sur un jeu très aimé de la part des jeunes et en font du contenu pour faire des vues et non par plaisir. Si vous doutez de ce que j'ai dit au sujet de Punisher ou que vous avez des preuves prouvant le contraire de ce que j'ai dit, je vous invite à me les partager dans les commentaires parce qu'il se peut que je me trompe et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. Pour finir cette vidéo, je vais vous poser cette simple question. D'après vous, Punisher est le gentil youtubeur critique qui dénonce le mal ou le roi d'un échiquier qui contrôle tout le monde à distance? À vous d'en juger. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle m'avait pris un certain temps pour la réaliser, donc ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez jusque là. N'oubliez jamais de liker, commenter et partager. Et n'oubliez jamais que le harcèlement c'est mal, donc n'allez pas insulter dans les commentaires. Et sur ce, c'était Nazox.